Peuple du Seigneur, recevez nos salutations fraternelles à travers ce sanctuaire de méditation et de prière. En ce matin, l'Esprit nous appelle à sonder un mystère crucial et redoutable, l'inversion des valeurs, une vérité mise en lumière par l'oracle du prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 20. Que la majesté du Très-Haut fasse taire en nous les bruits du monde, qu'il apaise nos esprits et consacre nos cœurs afin de les rendre pleinement attentifs à la clarté de sa voix. Amen. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave mon cœur, purifie-moi, fais de moi ton enfant, encore une fois. J'ai chuté, Seigneur, mais tu m'appelles encore. Mes fautes sont lourdes, mais ton amour est plus fort. Tu connais mes plaies, tu vois mes larmes, et dans ta grâce, je désarme. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh mon Dieu, rends-moi pur comme la neige, libère mon âme déchée, crée en moi un cœur nouveau et renouvelle ton esprit en moi. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, verset 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ésaïe chapitre 5, verset 20. Nous vivons une époque où le concept vérité est devenu très personnel. On entend souvent l'expression « à chacun sa vérité ».
Cette posture philosophique que l'on nomme le relativisme soutient que la vérité n'est pas unique ou universelle, mais qu'elle varie selon les sentiments, les opinions individuelles ou le contexte culturel d'une époque. Cette vision s'oppose à la nature même du réel. Lorsqu'une vérité objective s'impose, elle devient une évidence qui n'a plus besoin d'être démontrée. Dans ce sens, le prophète Ésaïe nous met en garde contre une pente glissante, celle où l'on perd la capacité de nommer les choses par leur vrai nom. Quand on brouille la frontière entre le bien et le mal, on ne se libère pas. On s'égare dans les ténèbres en croyant marcher dans la lumière. Le relativisme nous dit que le bien est ce qui me fait du bien à moi ou ce qui est accepté par la majorité aujourd'hui. Par exemple, si tout le monde autour de vous ment sur les chiffres pour obtenir une prime, le relativisme dira « c'est la norme, tout le monde le fait, donc ce n'est pas grave ». Monsieur tout le monde s'installe, ce que l'on appelle le mal stratégique. Encore une fois, le prophète Ésaïe nous avertit. Cette manière d'inverser les étiquettes finit par empoisonner notre conscience et notre entourage. Lorsque nous modifions la définition du bien pour qu'elle s'adapte à nos désirs, nous perdons tout repère moral. C'est pourquoi plusieurs de nos jeunes manquent de repères aujourd'hui. Pourtant, la vérité ne change pas. Contrairement aux opinions humaines qui changent comme le vent, Jésus-Christ se présente dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Non pas comme celui qui détient la vérité, mais comme le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. La vérité en Christ n'est pas une théorie abstraite, c'est une personne. Jésus n'a pas cherché à plaire à la culture de son temps. Il appelait le péché par son nom, mais il l'a fait avec un amour qui libérait le pécheur au lieu de le condamner. Dans un monde qui change sans cesse, ses critères de moralité, Jésus est le rocher. Ses enseignements sur l'amour, le pardon, l'intégrité et la justice ne dépendent pas des sondages d'opinion. Frères et sœurs en Christ, comprendre et dire que Christ est la vérité absolue, ce n'est pas être arrogant ou fermé, c'est avoir une boussole dans une tempête. Demandez-vous chaque jour, est-ce que mes pensées, mes décisions sont basées sur ce que le monde valide ou sur ce que Christ enseigne? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, verset 20, l'expression malheur est une interjection de jugement et d'avertissement divin qui annonce la ruine spirituelle, physique, morale et tragique promise à ceux qui inversent délibérément les valeurs spirituelles et morales en appelant le bien mal et le mal bien. Le prophète Ésaïe annonce un malheur
pour ceux qui inversent les valeurs. Le disciple de Christ, lui, est appelé à être le sel et la lumière. Être chrétien aujourd'hui, c'est avoir le courage de dire, même si tout le monde considère que ce comportement est normal, pour moi, il s'éloigne de l'amour et de la justice de Dieu. La vérité en Christ ne nous rend pas durs envers les autres. Au contraire, parce que nous savons que la vérité est une personne, Jésus-Christ, qui nous a aimés alors que nous étions perdus, nous pouvons témoigner de cette vérité avec douceur et patience envers ceux qui sont encore dans le brouillard. Mon frère, ma sœur, eu égard à ce qui précède, quel fondement choisissons-nous? Le relativisme ressemble à des sables mouvants. Plus on essaie de s'y accrocher pour se sentir bien, plus on s'enfonce. Christ est le fondement solide. Il ne nous demande pas de nous adapter au monde, mais de nous laisser transformer par sa lumière. Ne craignez pas de nommer le bien, bien, et le mal, mal, non pas pour juger, mais pour inviter les autres à sortir des ténèbres et à entrer dans la lumière de celui qui est la vérité incarnée. Amen. Prions Dieu. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Dans un monde qui brouille les pistes, aide-nous à fixer nos regards sur toi. Donne-nous la sagesse de ne pas appeler ténèbres ce que tu appelles lumière. Donne-nous un cœur rempli de ton amour pour partager cette vérité avec ceux qui nous entourent. Seigneur, en cette fin d'année scolaire et académique, nous te remercions pour le chemin parcouru, les connaissances acquises et les liens qui se sont tissés. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour la force que tu nous as donnée chaque jour et pour ta présence rassurante dans les moments de doute comme dans les moments de joie. Pour les élèves et étudiants, donne-leur, Seigneur, la clarté d'esprit, la mémoire de la paix intérieure au moment de passer leur examen. Éloigne de l'angoisse et le stress. Permets que leurs efforts portent les fruits et qu'ils puissent récolter la juste récompense de leur travail. Pour les enseignants, les professeurs, nous te prions pour leur patience, leur dévouement et leur passion. Accorde-leur la force de guider leurs élèves jusqu'au bout et la joie de voir s'épanouir la jeunesse qu'ils ont instruite avec tant de cœur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Nous remettons ces examens et cet avenir entre tes mains bienveillantes. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant vous renouvelle l'énergie et vous donne la joie. Que le Seigneur accorde la paix aux enseignants et élèves. Que sa grâce vous accompagne dans chaque épreuve, dans la vérité, et que sa main bienveillante ouvre devant vous les portes d'un avenir lumineux. Allons dans la paix, la force et la réussite. Amen. Confiant en les œuvres, il m'a promis